Bonjour, Léo. C'est moi, Ronald. Ton ami. Comment vas-tu? Ronald? Est-ce que tu? Je ne peux même pas te voir. Mes yeux ne voient plus bien. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. L'accident que vous avez eu était-il si grave? Je ne le savais pas. Oui, Ronald. C'était sérieux. Je ne sens plus mon corps. Oh mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Ximna vient de me dire que tu as eu un accident. Et que tu étais là. À l'hôpital. Elle ne m'a rien dit d'autre. Eh bien, je conduisais ma voiture pour aller au travail comme d'habitude, et, attends une minute. Je ne m'en souviens même pas. Oh, je n'ai pas vu de voiture venir droit sur moi et nous nous sommes écrasés. C'est tout ce dont je me souviens. Je vois. Mais, que vous a dit le médecin? Je suppose que vous lui avez déjà parlé. Pas encore. Eh bien, il est venu ici et m'a dit que je devais faire des tests. Des analyses de sang et ce genre de choses. Il ne m'en a pas dit plus. Mais je me sens mal. Je ne sens pas mon corps. Je ne vois pas bien. Je ne t'entends pas bien. Je pense que je me suis cogné la tête. Le trottoir. Je pense, je suis en train de mourir. Non, ne dis pas ça. Tout ira bien. Je vais parler au médecin. D'accord? J'ai besoin de savoir comment tu vas vraiment et si je peux faire quelque chose pour t'améliorer. Ce n'est pas nécessaire, Ronald. Je n'ai aucun espoir de vivre. Je me suis déjà résigné à mourir. Bien sûr que non. Tu seras bien. Fais-moi confiance. Je parlerai au médecin. Non, attends. Je dois te dire certaines choses. Je dois l'avouer avant de mourir. Non, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Tu es mon meilleur ami, Léo. S'il te plaît. Je veux faire ça. S'il te plaît, point, c'est nécessaire pour moi. Je veux vous dire des choses importantes. Avant de mourir, je veux vous dire que je n'étais pas une bonne personne. J'ai laissé tomber ma mère et mes frères et sœurs. Mes amis aussi. Je n'ai jamais soutenu ma famille. Je n'ai jamais rendu visite à ma mère après mon mariage. Elle m'appelait plusieurs fois par semaine, mais je ne répondais jamais. Elle n'arrêtait pas d'appeler et d'appeler. Mais je n'ai jamais répondu. Puis elle a arrêté d'appeler et elle est devenue déprimée. Je lui ai dit que j'étais occupé et qu'elle ne pouvait pas rester chez moi. Elle a donc dû aller dans un hôtel. J'aime ma mère, mais je n'aime pas qu'elle soit chez moi. Alors, elle est allée à cet hôtel et elle est partie le lendemain. J'étais aussi méchant avec mon père. Je lui ai menti. Je lui ai dit que ma mère sortait avec un autre homme. C'était il y a de nombreuses années, mais je m'en souviens encore. J'étais en colère contre ma mère parce que elle ne m'a pas laissé aller à une fête. J'avais 18 ans à l'époque, je m'en souviens. Ils ont eu une terrible bagarre à cause de cela. 2 ans plus tard, ils ont divorcé, Ronald. Je ne sais pas pourquoi ils ont divorcé, mais j'y pense tous les jours. Était-ce ma faute? Était-ce parce que j'avais dit à mon père que ma mère le trompait? Je ne pense pas.
Ils ne s'étaient jamais battus auparavant et après cela, ils ont commencé à se battre tous les jours. Je ne leur ai jamais dit la vérité, mais maintenant, je pense que je vais devoir leur dire. Ou si je meurs, tu le feras pour moi. Et pas seulement ça. J'ai laissé tomber beaucoup de mes amis quand ils avaient le plus besoin de moi. J'allais juste à leur fête, mais quand ils avaient une urgence, je n'étais jamais là pour eux. Le mois dernier, Rita m'a appelé, mais je n'ai pas répondu. Alors, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que sa mère était très malade et qu'elle avait besoin de médicaments. Ma famille possède une pharmacie. Tu le sais. Eh bien, elle n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments. C'est pourquoi elle voulait que je lui vende les médicaments et que je me paie plus tard. Je n'ai pas répondu à son message. Sa mère allait mieux, heureusement, mais elle était en colère contre moi. Je m'en fichais. Je ne me suis même pas excusé. Aussi, mon frère Julio m'a appelé la semaine dernière. Il m'a invité à son mariage. Il se mariera le mois prochain. Je lui ai juste dit qu'il était stupide de se marier. Qu'il faisait la plus grosse erreur de sa vie. Qu'il allait divorcer de toute façon. Et bien d'autres mauvaises choses que je lui ai dites. Il est devenu très triste. Depuis, on ne se parle plus. Je suis vraiment désolé. Ma sœur Johanna voulait que je m'occupe de son fils pendant une journée parce que son mari était à l'hôpital. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'avais beaucoup de travail à faire, mais ce n'était pas vrai. Ce jour-là, j'avais prévu d'aller à la plage, donc je ne voulais pas m'occuper de son fils. Je lui ai menti. Je suis une personne horrible, Ronald. Je ne mérite pas de vivre. C'est la raison pour laquelle je suis là. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous venez de faire beaucoup d'erreurs dans votre vie. Nous faisons tous des erreurs. C'est quelque chose de normal. Maintenant, tu dois te reposer et aller mieux. Léo. Non, je suis en train de mourir. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Cela n'a pas d'importance. C'est bon. Je te l'ai dit, tu as juste fait beaucoup d'erreurs et... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce jour-là, nous sommes allés à cette fête, Maritza, ta copine et moi nous sommes embrassés. Nous t'avons tous les deux trompés. Et puis, nous avons recommencé le lendemain. Léo, de quoi tu parles? Ne plaisantez pas avec ça. Tu me dis que Maritza m'a trompé avec toi? Oui, Ronald. Je suis désolé. C'est pourquoi je mérite de mourir. J.E. Mers. Waouh, je ne sais pas. Je devrais être en colère contre toi, mais je ne peux pas. Tu vas mourir. Je te pardonne, Léo. Cela n'a pas d'importance. Je te pardonne de m'avoir trahi. Ne t'inquiète pas. Merci, Ronald. Maintenant, je peux partir. Je peux reposer en paix. Merci mon ami. Je vais parler au médecin. D'accord? Attends une minute. Je ne peux pas te voir comme ça. Ce n'est pas grave, Ronald. Ne t'inquiète pas. Je suis prêt à quitter ce monde en paix. Je suis de retour. Bonne nouvelle, Léo. J'ai parlé au médecin,
Il m'a dit que tu allais bien. Il m'a dit que tu n'avais qu'une contusion à la tête et que tu pouvais quitter l'hôpital aujourd'hui. Vraiment? Oh mon Dieu! Je commençais à m'inquiéter. Merci. Je suis si heureuse que tu m'aies pardonné. Maintenant, nous pouvons redevenir les meilleurs amis. Non, tu ne vivras pas. Maintenant, je vais te tuer. As-tu vraiment embrassé ma copine?